Alors, en ce qui concerne la croissance des Novap, forcément, comme toute startup, on a des prévisions financières. Basées sur ces prévisions et ce business plan, on va pouvoir gérer notre croissance, anticiper éventuellement cette croissance en termes de ressources humaines, par exemple. Mais bien évidemment, ces prévisions sont pas forcément proches de la réalité par la suite. Donc, il faut savoir être agile et s'adapter justement en fonction des résultats de chaque jour, voir si ça coïncide bien avec les prévisions et donc systématiquement agir comme ça. Je pense que le plus grand défi dans Hype, ça a été de passer d'un projet qui était auto-centré, dans la mesure où j'étais le seul en fait à gérer le projet, à une équipe qui est passée de 1 personne à 5 personnes. Et donc de savoir en fait vraiment séparer les tâches, ça je pense que c'était un très très gros défi, pour effectivement avoir une meilleure croissance, parce que c'est ça en fait l'objectif, et pouvoir gagner en efficacité. Et, et j'aimerais effectivement recruter donc d'autres personnes, donc éventuellement peut-être autour de 7 personnes, avoir quelque chose comme ça, pour vraiment réussir à que chacun puisse exceller en fait dans son domaine et vraiment arriver à... On a des objectifs et arriver à ces objectifs d'ailleurs. Quand on crée une start-up, donc le démarrage est plutôt excitant, puisqu'il y a tout à faire. Une fois qu'on a commencé à monter quelques briques, on se dit comment on va gérer la suite. Nous, on s'est dit que en fait, le principe, c'était toujours d'avoir des objectifs. Pour tout, c'est-à-dire des objectifs aussi bien en termes de croissance, mais aussi pour les échecs, donc c'est-à-dire qu'on se dit si on ne fait pas tel chiffre, on arrête. Enfin, le but c'est d'avoir des objectifs et de voir aussi, alors pour gérer la croissance, c'est de voir aussi les ressources qu'on a en interne, donc c'est-à-dire voilà, qui va pouvoir nous aider à croître, est-ce qu'il faut recruter, est-ce qu'il ne faut pas recruter, etc. Et puis de voir aussi la trésorerie, parce que c'est quand même important pour la croissance. Et du coup, effectivement, on fait ça tous les mois, mais plus sérieusement tous les trimestres avec notre fonds, et on se dit, on fait un point en se disant où on veut aller, comment on va le gérer, voir quelle est la trésor, est-ce qu'on a besoin de financement ou pas, et on fait ça quotidiennement pour pouvoir avancer sereinement sans se prendre le mur, comme on dit. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on met en place systématiquement, c'est que dès que quelqu'un arrive chez nous, on va faire des points très régulièrement avec lui et ça va nous permettre d'avoir énormément de feedback des équipes directement sur l'ambiance, sur nos méthodes de travail ou sur quoi que ce soit d'autre. Et ça va nous permettre de nous remettre en question en permanence et d'être dans un processus d'amélioration continue de notre organisation. Et c'est ça qui fait qu'on a pu passer de 3 à aujourd'hui 15 personnes. On l'a fait au jour le jour, la croissance de l'entreprise. À chaque fois qu'on avait des besoins clairs, on essayait de s'encadrer des bonnes personnes. Donc soit on fait appel à des seniors, soit on recrute en interne. Le tout, c'est d'identifier les risques et de pouvoir correctement les gérer et les limiter. On arrive à prendre conscience qu'il y a quelque chose effectivement qu'on a, on est en train de tenir. Moi, je me considère plus que le potentiel évidemment est encore très très grand. Pour moi, ce n'était pas une totale réussite, quelque chose d'assez bien, on peut encore approfondir. À partir du moment en fait, où son école y croit vraiment, qu'on est dans un contexte où les gens y croient vraiment, les gens d'ailleurs vous demandent de faire partie de votre équipe, on a tout un contexte, tout un climat qui fait qu'on arrive à prendre conscience, et pour moi ça a pris un peu de temps, vraiment conscience que le projet est viable et que les gens s'y intéressent. Encore une fois, notre problème c'est l'autosatisfaction, donc on ne se retourne jamais, on va plutôt regarder vers le devant. On se retourne quand on fait une erreur. Quand on fait une erreur, on analyse et on se dit qu'est-ce que j'ai raté dans cette étape, qu'est-ce qui me manque, est-ce qu'il faut que je m'encadre, est-ce qu'il me faut des fonds, est-ce qu'il faut que je change ma technologie. Donc on se retourne quand on fait une erreur. Mais personnellement, j'ai du mal à me retourner quand c'est un succès. Le plus beau souvenir qu'on a en fait en tant qu'entrepreneur, enfin en tout cas pour moi, ça a été la première chose. On s'est dit ah oui, je suis quand même fière. Ça a été le premier emploi, parce que mine de rien en fait, aujourd'hui en France on parle quand même pas mal d'emplois, et on se dit j'ai quand même créé un emploi. Il y a quand même une personne qui vit grâce à moi, grâce à ce qu'on fait, grâce à ce qu'il fait aussi bien sûr. Et je trouve ça assez ça je pense que c'est ma plus grande fierté. On se dit quand même j'ai réussi à embaucher une personne, 2 personnes, 3 personnes, et ouais c'est une certaine fierté. Après l'autre fierté que j'ai, c'est finalement de se dire on a réussi à composer une équipe qui aujourd'hui est très investie et nous surprend de jour en jour. Et c'est même eux qui nous font prendre conscience quand on est un peu au fond du seau de temps en temps à se dire là aujourd'hui c'était une mauvaise journée, à se dire quand même on a réussi à développer la société, on a X clients, on a réussi à avoir telle marque qui est prestigieuse, etc. Et c'est eux qui nous font prendre aussi conscience que oui on est un peu exigeant, on est même trop exigeant, un peu perfectionniste, mais en fait finalement on apprend en marchant et petit à petit on arrive quand même à accomplir des petites étapes qui à un moment donné effectivement deviennent des grosses étapes.
Moi, les moments où j'ai le plus ressenti de fierté, c'est quand on reçoit des commentaires hyper positifs de nos utilisateurs. Et aujourd'hui, nous, toute la journée, on reçoit des commentaires sur notre messagerie interne, des gens qui utilisent l'app. Et donc la plupart des commentaires sont intéressants, mais parfois il y a des gens qui me disent bah écoutez là mon enfant il est hyper actif, vous avez changé ma vie parce que maintenant il a une journée qui est structurée, il sait quoi faire, il est motivé à le faire et les moments que je passe avec lui eh bien, ils sont beaucoup plus intéressants parce que ça va être plus du plaisir. Pour moi, le but d'une entreprise, en tout cas notre but tous les jours, c'est satisfaire nos clients. Ça, c'est notre but premier parce que c'est vrai qu'on entend souvent faut faire de l'argent. Soyons clairs, souvent c'est ce que je dis aux jeunes ou aux moins jeunes qui veulent créer une entreprise, c'est que si la première motivation c'est de gagner de l'argent, c'est pas au démarrage en tout cas, parce qu'au démarrage on se paye pas, on paye plus nos salariés que nous, donc voilà. Pour moi, c'est vraiment satisfaire nos clients. Et en fait, pour satisfaire nos clients, c'est aussi faire en sorte que nos salariés soient bien. Parce qu'on se rend compte que quand on crée un écosystème, aujourd'hui, c'est vrai que moi, ça me fait rire et j'aime beaucoup cet écosystème qu'on a créé parce qu'en fait, nos équipes, elles nous envoient des textos, alors Instagram, Facebook, etc. dans le week-end en disant « Ah tiens, j'ai fait une quiche, j'ai fait un moelleux, j'ai fait ci ». Et c'est ça que je trouve sympa en se disant « Finalement, on a réussi à créer une bonne ambiance, enfin je pense en tout cas, on a réussi à créer une bonne ambiance. Et en fait, cette bonne ambiance permet d'être bien au travail. Et si on est bien au travail, en fait, ça se fait ressentir au niveau de nos clients. Souvent, nos clients, ils nous font des retours en disant « Ah, Charlotte au téléphone, elle a une voix souriante, elle a une voix douce, etc. » Et c'est vrai que eux, ça leur fait plaisir. Mais l'écosystème, en fait, finalement, est important pour que nos clients, pour que nos clients soient satisfaits. Finalement, c'est la partie humaine qui joue. Et donc, c'est de l'équipe qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on essaye en tout cas de satisfaire au mieux nos clients. Pour moi, une entreprise, c'est une entité qui a un business model établi, qui du coup est pérenne et qui a une vision de là où elle veut aller et de ce qu'elle veut changer dans le monde. Quel est pour moi le but d'une entreprise? C'est de créer de la valeur. Il ne faut surtout pas oublier qu'on crée des sociétés au final pour créer de la valeur, créer de l'argent et créer de l'emploi. Donc le but, c'est créer de la valeur. Il est important aussi d'accompagner, de fédérer les gens autour de la société qu'on a envie de faire. Donc c'est une manière pour moi de diffuser des valeurs, diffuser des ambitions au travers de la société. Pour moi, le but d'une entreprise, c'est d'avant tout innover. Proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, surtout casser les codes, à mon avis.